Parlons donc du code minier de la République démocratique du Congo qui a été modifié, c'est-à-dire complété et révisé pour nous donner la seconde version. C'est-à-dire, nous avions la première version qui a été publiée en 2002 et signée par le président honoraire Joseph Kabila Kabange et qui, n'est-ce pas, a été modifiée, complétée pour être publiée en mars 2018. Donc la seconde version, la version qui est utilisée aujourd'hui, est donc la version 2018. Cette vidéo, je la fais pour permettre à tous ceux qui ont entendu dire ou parler de cette modification du code minier. Je pense bien que même moi, je n'étais pas au courant de ce qui avait été modifié dans le code minier. Mais néanmoins, les industries minières taxent la nouvelle version de code minier d'une version qui est venue compliquer les choses. Pourquoi? Parce que selon eux, ce nouveau code minier est préjudiciable au climat des investissements à venir dans ce secteur. Alors, le général Rodrigue vient te dire au clair qu'est-ce qui a été modifié dans le code minier de 2002. Je prends donc l'article 276 alinéa 2 qui parle de la clause de stabilité. Le code minier 2022 prévoyait le maintien de taxes à leur niveau initial pour une durée de 10 ans. Alors, le code minier qui a été modifié, c'est-à-dire la version de mars 2018, vient donc réduire la durée de la clause de stabilité à 5 ans maximum. C'est-à-dire on ne peut pas aller au-delà de 5 ans pour une clause de stabilité. Alors, par clause de stabilité, qu'est-ce que l'on entend par une clause de stabilité? Une clause de stabilité, c'est donc un traité qui permet de maintenir les taxes à leur niveau initial pour la durée fixée. C'est-à-dire que si, lors des engagements, on a fixé une taxe à X montant, la taxe ne doit pas bouger pendant 10 ans. Alors, le nouveau code minier vient modifier cela pour ne mettre que un maximum de 5 ans pour une clause de stabilité. C'est-à-dire, après 5 ans, on peut encore revoir les taxes. Alors, je vous donne ici quelques aspects positifs pour les Congolais qui ont été publiés dans le nouveau code minier. À part la clause de stabilité, vous devez savoir que ce nouveau code minier a apporté une augmentation des participations de l'État congolais dans les sociétés d'exploitation qui passent de 5 à 10%. C'est-à-dire qu'avant, l'État congolais ne pouvait être actionnaire qu'à 5%, n'est-ce pas, dans l'industrie minière. Mais aujourd'hui, nous sommes passés de 5 à 10%. Donc, l'État congolais peut participer à 10% dans une entreprise ou une industrie minière. Nous allons parler aussi de la redevance minière. C'est que le nouveau code minier a permis à ce que nous puissions passer de 2,5 à 3,5 pour les minéraux normaux. Et pour ce qui est des minéraux stratégiques, nous sommes allés jusqu'à 10% dans des minéraux stratégiques comme le cobalt. Je pense qu'il y a eu d'autres modifications, mais je vais vous donner un dernier point que je trouve très important pour le Congolais. C'est donc les possibilités de sous-traitance. Avant, on pouvait avoir des sous-traitances étrangères, c'est-à-dire une sous-traitance canadienne, une sous-traitance sud-africaine. Mais le nouveau code minier aujourd'hui vient limiter les possibilités de sous-traitance. C'est-à-dire qu'il n'y a que des personnes morales de droit congolais et à capitaux congolais qui peuvent sous-traiter dans l'industrie minière. Alors ceci est mon avis.
Je pense que on a amélioré et la nouvelle version du code minier, c'est-à-dire celle de mars 2018, est favorable pour l'État congolais, pour le Congo en général. Bien que les entreprises se plaignent et pensent que ceci crée préjudice plutôt aux investissements étrangers, mais je pense que le principe gagnant-gagnant que le président Tshisekedi est venu fixer est aussi compris dans ce nouveau code minier, puisque l'investisseur étranger mange et le Congolais mange aussi. Jean-Luc Rodrigue, tu me laisses un commentaire, tu partages au maximum ma vidéo afin de me donner plus de jus pour te parler encore mine en République démocratique du Congo. Merci.